Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, je voudrais vous remercier vraiment de tout cœur pour votre amour pour cette émission Jamais sans la grâce. En toute simplicité, on ne fait pas de bruit, mais la parole de Dieu fait son chemin dans nos cœurs, elle nous convainc et elle nous montre la voie à suivre, elle constitue toujours notre provision au quotidien. Et j'aimerais vraiment vous remercier pour ceux qui partagent, ceux qui vont partager également, pour ceux qui soutiennent cette émission et ceux qui vont également la soutenir. N'hésitez pas à nous contacter sur notre numéro 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous continuons hier justement, nous parlons de cette demande de la mère des fils de Zébédée qui amène ses enfants devant Jésus-Christ. Et dans Matthieu chapitre 20, le verset 20 et suite. Donc, comme promis, j'aimerais revenir sur cette histoire. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Amen. Donc, on a déjà vu ce verset 20 hier. Et se prosterna pour lui faire une demande. La suite nous dit, au verset 21, il lui dit, que veux-tu? Waouh! Jésus vient de lui faire une passe là, pour utiliser un langage footballistique. C'est comme Jésus lui fait une passe. Que veux-tu? Tu as la parole. Il lui tend le micro. Et si Jésus te tend le micro ce matin, que veux-tu? Qu'est-ce que tu vas dire? Que veux-tu? Et là, cette femme, bien sûr, elle est venue avec un objectif, bien sûr. Et elle saisit l'occasion, elle dit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Waouh, quelle demande! On ne pouvait jamais imaginer ça. En tout cas, je ne peux pas imaginer un truc pareil. De voir ce que cette femme demande. Elle ne demande pas à manger, elle ne demande pas son loyer, elle ne demande pas une maison. Elle dit, mais ordonne que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume. Pas juste dans ton royaume, mais l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Et là, le verset 22, Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Nous le pouvons, dit-il. Oh, quelle audace! Dans d'autres versions, il est dit, vous demandez quelque chose de très difficile. Voyez? Donc Jésus dit, mais vous ne savez de quoi vous demandez. C'est grand, c'est élevé. C'est difficile ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Et là, elle répond, nous le pouvons, dit-il. Nous le pouvons. Nous sommes prêts. Nous savons ce que nous demandons. Nous savons ce à quoi tu nous as appelés. Nous te connaissons. En tout cas, du moins pour le peu que nous connaissons de toi, nous sommes prêts à faire le chemin avec toi. Et là, ils ont dit, mais nous le pouvons. Au verset 23, là, Jésus va parler de nouveau. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Waouh, Jésus confirme. Ils sont pas là juste pour blaguer Jésus, comme le disent certaines personnes. Ils sont pas là juste pour faire, si vous permettez l'expression, pour faire atalaco sur Jésus. Ils sont là, ils disent vrai. En plus, ils sont honnêtes, ils sont sincères, ils ont une foi authentique. Ils sont authentiques dans leurs demandes. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Vous voyez? Jésus n'a pas dit, non, Jésus ne leur a pas fait de reproche pour dire, mais est-ce que vous n'avez pas autre chose à demander? Parce que ça, c'est un sens interdit. Vous ne pouvez pas. Non. Jésus dit, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ça revient à mon Père de le faire. Et laissez-moi vous dire, quand il est dit ici au verset 23, que il y a certaines personnes à qui le Père a réservé cela. C'est qui ces personnes-là? C'est quelle catégorie de personnes? Nous trouvons ces catégories de personnes dans Jacques chapitre 4, le verset 6. Il est écrit, il accorde au contraire une grâce plus excellente.
C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, les personnes à qui Dieu a réservé cette place, c'est ceux qui sont humbles. Une grâce plus excellente. Dans l'original grec, il est parlé de meison charis, une grâce excellente. Une grâce, pas juste une grâce légale, pas juste une grâce chrétienne de base, mais une grâce excellente. Une grâce qui va au-delà même de ce qui est normal. Voyez-vous, chers amis, chers internautes. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons un agréable week-end. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.